Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment, à partir d'une seule liste, retrouver pour chacun des éléments s'il y a des anagrammes qui sont présentes dans la liste elle-même. Donc le but, c'est par exemple pour acier de retrouver l'anagramme carille. Pour carille, j'aurai l'anagramme acier, mais par exemple pour le mot amer, j'ai arme, mare et rame. Si j'en ai plusieurs, je mets une virgule et un espace. Si je ne trouve rien, eh bien, je ne renvoie rien. Comment est-ce que je fonctionne? Je vais dans Données, je vais dans Power Query, notre ami. Première chose, je vais changer le typage de ma colonne, je le mets en texte, je renomme ici mon étape comme étant un type. Comment est-ce que je vais faire l'opération? En fait, je vais prendre chacune des lettres de mes mots, je vais les comparer à toutes les lettres de tous les autres mots. Alors je vais faire une petite opération, c'est-à-dire que je vais scinder les mots en lettres, je vais les classer par ordre alphabétique pour pouvoir plus facile pour les comparer. La seule chose que je n'ai pas encore dite pour le moment, c'est que je vais faire des anagrammes un peu spéciaux, c'est-à-dire que par exemple, écru, je ne vais pas renvoyer le mot reçu, parce qu'il n'y a pas l'accent et il n'y a pas l'acédie. Donc ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc la première chose que je vais faire, je vais ajouter une colonne, la colonne personnalisée, et ici je vais mettre, voilà par exemple, clé. Et dans ma clé, si je mets simplement le mot de départ, j'ai le mot. Ce que je veux, c'est pas avoir le mot, je veux d'abord avoir les lettres. Donc pour avoir les lettres, je fais un text to list de ce mot de départ. Hop, hop, hop. Et là, ça me permet d'avoir une liste de acier. Et en fait, qu'est-ce que j'ai comme liste? Eh bien, j'ai chacune des lettres. Alors, vous savez, la deuxième étape, c'est de classer ces lettres par ordre alphabétique. Comment est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que j'utilise? Fatalement, si j'ai une liste, j'utilise une fonction liste qui est la fonction list sort. J'ouvre ma parenthèse, je referme ma parenthèse, je valide. Si je regarde ici acier, j'ai bien une liste de toutes les lettres qui sont classées par ordre alphabétique. Évidemment, liste, ça va pas être très facile à utiliser, donc je vais utiliser une autre fonction qui est text combine. Et là, ça va me permettre, je vais tout à la fin, je valide, d'avoir, voilà, mon mot acier est transformé en ACEIR, donc toutes les lettres qui composent mon mot de départ, mais avec les lettres mises par ordre alphabétique. Et ça va me permettre, par exemple, pour mon mot acier, de voir que, au point de vue du mot carry, c'est exactement les mêmes lettres, le même nombre de lettres dans le même ordre, donc c'est une anagramme. Alors comment est-ce que je vais fonctionner? Je vais d'abord renommer ici, ça c'est l'ajout de la clé, et je vais donc en fait combiner ma table avec ma table. Comment est-ce que je fais ça? Je vais sur accueil, je fais fusionner des requêtes, je prends ma table brute, je prends ma table brute, je choisis la clé, je fais OK. Et donc, Acier, avec cette clé, il va reprendre toute ma table de départ et il va dire, tiens, est-ce que je trouve cette clé? D'abord, il va la trouver normalement ici en face de Acier et il va la trouver ici en face de Carry. Donc, on regarde ici la table et effectivement, j'ai bien deux mots de départ qui sont Acier et Carry. C'est déjà pas mal. De cette manière, je vais faire ici mon étape, je la renomme, c'est fusion. Évidemment, je ne vais pas récupérer ma clé, je vais récupérer seulement mon mot de départ et je ne vais pas l'appeler mot de départ, je vais mettre ici anagramme. Et je vais même mettre anagramme potentiel parce que vous le voyez ici, par exemple, pour acier, il y a deux lignes. Mais il a récupéré la première ligne, oui, acier est lié à lui-même, acier, et acier est lié à carry. Mais moi, je ne veux que récupérer, évidemment, là où l'anagramme est différent du mot de départ. Donc ici, ça c'est mon étape expand. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais faire un filtre. Je viens ici pour avoir la structure du filtre. En fait, c'est un table select row, donc je sélectionne des lignes. Comment est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner les anagrammes potentiels qui sont différents de mots de départ. Je valide et de cette manière, je n'ai plus qu'une seule ligne pour acier avec carille. Donc ça, c'est mon filtre. C'est un filtre intermédiaire. Par contre, pour amer, il me trouve quand même trois anagrammes, arme,
mar et ram, ce qui est tout à fait normal. Ce que je peux aussi remarquer, c'est que ici, je n'ai plus que 48 lignes, alors que dans ma source, j'en avais 51. Ben oui, parce qu'il y a déjà des éléments qui n'ont pas d'anagramme. Mais on y reviendra, on garde ça en mémoire, on y revient un peu plus tard. Donc j'ai filtré. Maintenant, il va falloir à nouveau que je groupe. Il va falloir que je groupe armes pour l'avoir qu'une seule fois en tant que mot de départ, mais avoir amer, mar et ram dans une seule cellule, comme ici, séparés par une virgule et un espace. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un regroupé par. Et dans regroupé par, ici, je vais donner un nom, je vais mettre anag, OK, et je vais reprendre toutes les lignes, je fais OK. De cette manière, j'ai une seule ligne. J'ai une seule ligne, par exemple, pour amer, mais dans la table qui correspond à amer, j'ai quoi? J'ai trois mots de départ. Pardon, j'ai trois anagrammes potentiels. C'est arme, c'est mar et c'est ram. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Donc ici, c'est un groupe, je renomme groupe. Pour pouvoir mettre tout ça ensemble, il faut que je transforme, parce que ce que je veux, c'est pas avoir effectivement tous les mots, les anagrammes potentiels, ici l'une à la suite de l'autre. Non, je les veux toutes, l'une à côté de l'autre, séparées par une virgule. Donc ceci, je vais supprimer. Hop, 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 je vais pas trop loin, je fais ça, je supprime ceci. Et donc je vais dire que pour each quoi? En fait, pour each, un ag potentiel. Donc si je fais juste ça, j'ai une liste, hein, j'ai une liste avec mes trois éléments, et ici je vais faire à nouveau, comme on a fait tout à l'heure, un text combine. Donc text combine. Et là, une petite astuce, c'est que tout à l'heure j'avais utilisé juste text combine comme ça, mais ici je vais utiliser le deuxième argument qui est le séparateur. Le séparateur, ça va être quoi? Une virgule et un espace. Je valide. Et de cette manière, j'ai amer. Il est lié aux anagrammes OK qui sont arme, mar et ram. Ancien est lié à canine, etc., etc. Partie est lié à patrie et à pirate. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut aussi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est bien de les avoir comme ceci, mais je n'ai plus que 37 lignes. Or, ce que je veux, c'est avoir ma source et dire, par exemple, aspirine, il n'y a pas d'anagramme. Donc, il va falloir à nouveau que je fasse un groupement. Comment est-ce que je fais? Pardon, une fusion de ma requête avec ma requête, mais en fait, je vais fusionner, je vais commencer comme ceci, brut, brut, avec euh, réellement, donc, pardon, mot de départ et mot de départ. Euh, je fais OK, et là, je vais faire une petite transformation. En fait, je ne veux pas que ce soit à partir de cette étape-là. Non, c'est pas cette étape-là avec cette étape-là que je veux pardon, fusionner, c'est avec la source. Donc ici, je vais dire que je veux prendre ma source avec le mot de départ. Je vais prendre mon étape ici de toute transformation pour trouver les anagrammes, donc groupe, aussi avec mot de départ. Et de cette manière, je vais avoir maintenant, à nouveau, comme tout à l'heure, voilà, pour acier, j'ai le mot, l'anagramme carry. Pour le mot arme, j'ai trois anagrammes, amer, mar et ram. Et par contre, pour aspirine, eh bien ma table est vide. C'est bien ce que je veux. Donc je fais ici, donc ici c'est à nouveau un groupement. Donc je vais faire, non c'est une fusion, pardon. Donc je vais mettre fusion finale comme étape, comme nom d'étape. Et puis ici je reprends mes éléments qui est évidemment mon anagramme. J'ai bien tout ici. Là je renomme, c'est plus groupe développé, c'est aussi un groupe, mais c'est groupe final. Et on voit que j'arrive à ce que je voulais. Quand j'en ai une anagramme découverte, je l'ai bien. Quand j'en ai plusieurs, c'est séparé par des virgules et un espace. Quand je n'en trouve pas, c'est un nul. Je fais fichier, je fais charger dans. Je vais ici, je choisis donc feuille de calcul existante, je me mets ici. Je fais OK, je retire ici ici les lignes à bande. Et on voit que j'arrive au résultat que je voulais, donc trouver les anagrammes dans une seule et même colonne, les séparer avec une virgule, un espace, et pour celles où il n'y a pas d'anagramme, je ne mets rien. Voilà.
J'espère que vous avez appris quelque chose. À plus tard.